you can hear. Mise à mort du cerf sacré. Bienvenue pour cette interview avec le réalisateur grec Yorgos Lanthimos. Bonjour Yorgos. Bonjour. Et vous amenez avec vous cette magnifique actrice qui est Nicole Kidman. Bonjour Nicole Kidman. Merci d'être là avec nous. Très heureux de vous accueillir et très heureux également de découvrir à Cannes ce jeune acteur talentueux qui est Barry Keoghan, jeune acteur irlandais. Merci d'être là Barry. Merci d'être avec nous. Yorgos Lanthimos, on va commencer peut-être par le point de départ. Comment vous pourriez décrire cette famille, la famille de Nicole Kidman, Colin Farrell et de leurs deux enfants au début du film? C'est une famille parfaite à laquelle vous vous attaquez. Comment vous la décririez, Yorgos? Je ne sais pas si c'est une famille parfaite, mais ça va au début du film. Je pense que tout va bien. Quand il y a un problème, en fait, on peut commencer à révéler des choses qui ne sont pas parfaites, quelle que soit la situation ou la relation ou la famille. Donc ce qui se passe dans le film, c'est exactement ça. Il y a des choses qui se passent et ça révèle la nature humaine ou une relation, même si ça semble être parfait, il y a quand même des points faibles dans notre façon de vivre notre vie et de construire nos relations. Effectivement, et vous allez creuser ces points faibles. Vous connaissiez l'univers de Yorgos Lanthimos, Nicole Kidman. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire partie de son monde, en quelque sorte, qui est un monde bien particulier, Nicole? C'est pour ça que je voulais en faire partie. J'ai envoyé des textos, j'ai dit « Allez, s'il te plaît, Yorgos, allez, prends-moi pour un film. » Parce que je pense, je lui ai dit, hein, c'est tellement rare ce qu'il fait. Et de pouvoir jouer là-dedans et contribuer à cette vision, c'est exceptionnel. Et le monde a besoin de gens comme Yorgos qui prennent leur propre chemin, ils feraient leur propre chemin. Et je lui ai dit plusieurs fois, et donc là, il ne devait pas écouter parce qu'il va rougir sinon. Mais je dirais à n'importe quel acteur, jouer avec lui, parce qu'il est totalement unique. Et il n'y a pas assez de cinéastes comme lui. C'est vrai qu'il est unique, son univers est très personnel. Je peux vous poser la question aussi à vous, Yorgos Lanthimos. Pourquoi Nicole Kidman dans votre cinéma? Je ne sais pas quoi répondre là. J'ai dit oui. C'est parce que c'est moi qui l'ai choisi. Non, c'était simple. Hein. C'était très rapide, hein, très rapide. Elle m'a envoyé un texto. On s'est déjà rencontrés, évidemment. Et bien sûr, je voulais vraiment travailler avec elle. Elle a dit bon, j'ai lu le scénario, je voudrais être dans le film. C'était aussi simple que ça. C'était, on adore des choses simples comme ça tous les deux, parce que ça revient à ce que ce doit être le cinéma. Moi, je le ressens, je veux le faire. Et tout le reste, en fait, va s'organiser après. Mais la pureté de ça, c'est très important. Barry, ça va? J'ai fait le casting, quoi, et puis c'est tout. Vous connaissiez son cinéma? Vous connaissiez le cinéma de Yorgos Lanthimos? Oui, absolument. J'ai regardé Lobster plusieurs fois. Donc je connaissais son travail, oui. Et je l'ai rencontré à Londres et puis je passais le screen test et puis il y avait une petite... il a ri un petit peu, il a dit bon allez vas-y. Donc voilà, j'ai fait le casting et j'étais engagé. Vous n'avez pas vu le film encore, Barry, je crois, vous? Vous vous attendez à quoi? Est-ce que vous avez vu des images déjà? Est-ce que Yorgos Lanthimos vous a montré des images? Qu'est-ce qu'il vous a raconté? Oui, là, la partie avec le nombril, oui. J'ai des images. Mais je me souvenais pas d'avoir pris cette pose-là, mais bon. Mais bon, tout le monde qui l'a vu a dit que c'est vraiment bien. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur votre... Ça fait rire, Nicole. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur votre personnage? Comment il vous l'a présenté, Barry? Le nom, Martin, en fait, Martin, c'est le nom d'un adulte, mais chez un garçon. C'est tout ce qu'il y avait, en fait. Juste le prénom. Et pour moi, c'était bon, Martin, quoi. Oui, c'était un gamin, mais bon. I'm not going to reveal Yorgos' ways. Je ne vais pas révéler des choses. Barry n'est plus un garçon maintenant, il n'est plus un gamin. C'est vrai.
Qu'est-ce que vous leur dites, Yorgos Lanthimos, à vos comédiens? Comment d'ailleurs on dirige Nicole Kidman? Qu'est-ce qu'on lui dit avant le tournage? Qu'est-ce qu'on lui dit sur le plateau? Quelles consignes vous lui donnez? Not much, really. Pas beaucoup de conseils en fait. Il dit arrête de jouer. Pour lui, ce qui est important, c'est il faut que ce soit épuré, sans artifice. C'est comme s'il déteste les acteurs. Voilà, il ne faut pas jouer. C'est ça qu'il dit. J'ai raison, non? Non, mais je suis là pour observer en fait et d'essayer d'aider autant que possible. Et quand je vois quelque chose qui ne m'a pas l'air... je ne sais pas si c'est joué ou naturel, je ne sais pas. Mais si ça ne fait pas partie du monde, de l'univers, j'essaie de leur communiquer, de dire non, c'est pas ça, tu essaies de faire quelque chose d'autre, n'essaie pas de faire ça. Ce n'est pas scientifique, hein, je ne suis pas très spécifique, j'essaie de transmettre ce que je ressens, ce que je vois, pour les aider à faire ce qu'ils doivent faire. Elle me disait tout le temps, c'est une comédie. Barry nous disait, mais il n'aime pas les acteurs, il n'aime pas les acteurs qui jouent. Mais vous aimez les acteurs, vous avez de grands acteurs devant votre caméra. Non, moi je n'aime pas les acteurs non plus. Hein. Non, à part Nicole. À part Nicole, bien sûr. Non, non, c'est très direct en fait, il est très direct. Donc arrête de bouger, Barry. Bouge pas ta tête. Plus rapide, plus lent. Donc c'est la meilleure façon de faire parce que tout est dans le scénario, tout est dans le script. Et le dialogue aussi a un certain rythme. Quand on lit le scénario, quand on lit le script, il y a quelque chose d'étrange là-dedans. Et donc il faut tout simplement laisser faire le dialogue sans rien rajouter, sans rien cacher. Comment ça se passe ensuite pour vous, pour votre mise en scène? Est-ce que c'est une mise en scène qui est déjà établie mentalement ou est-ce que vous vous laissez une part? Parce qu'elle est très construite, très formelle, assez fascinante, votre mise en scène, Yorgos Lanthimos. Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez sur le plateau ou au contraire, c'est quelque chose que vous avez préétabli? Est-ce que vous avez fait un découpage, par exemple, très écrit, des storyboards? Comment ça se passe, votre manière de travailler, Yorgos? J'essaie de prévoir, mais c'est un processus qui change en permanence. À chaque étape de la construction, quand on écrit les scénarios, je n'ai pas d'image en tête. Je dois être sûr qu'on a quelque chose de solide qui fonctionne. Ensuite, j'essaie d'imaginer qui va jouer dedans, qui sont les personnes. Et ça change des choses. Je ne sais jamais d'obliger les acteurs à devenir ce qui est décrit dans le scénario. C'est un autre processus en fait. On choisit les personnes, ils arrivent et ça change, ça évolue, ça devient quelque chose de différent. C'est pareil avec les lieux de tournage, avec la façon de tourner. J'ai une idée qui vient du texte, de l'écriture, de l'histoire, mais après, quand on commence à tourner, ça se révèle autrement, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et ensuite on essaie d'avancer, d'évoluer. J'ai failli renverser mon eau, pardon. Donc je fais des storyboards, mais après je les jette à la poubelle. Mais j'ai un plan, il y a quelque chose de construit dans ma tête. Mais après je vais sur le plateau pour réfléchir dès le départ. Et si on est coincé, bon, là je vais peut-être consulter les storyboards, mais c'est le moment, c'est la répétition, c'est l'espace pour voir comment ça marche. Est-ce que les choses changent beaucoup ensuite quand vous montez votre film? Est-ce que votre film s'avère différent de ce que vous aviez pensé, de ce que vous aviez tourné, Yorgos Lanthimos? Est-ce que vous vous laissez aussi une nouvelle créativité au moment du montage, même sur le sens du montage de votre film? Ça change un petit peu, mais pas tellement. C'est assez spécifique ce que nous tournons. Et parfois, on va changer l'ordre de certaines scènes, peut-être, mais pour que le film coule mieux. Mais des petites séquences qui n'étaient pas censées être d'une certaine manière, donc ça a créé une dynamique différente. Mais je découvre aussi la musique lors du montage. Je n'ai pas forcément un sentiment. Enfin, je n'ai pas généralement
je commençais à utiliser la musique dans mon film précédent, The Lobster. Donc c'est un processus pour moi de découvrir à chaque fois le genre de musique que je peux utiliser. Si je peux réutiliser la musique déjà. Ça, c'est une partie très importante du processus pour moi, tout en faisant le montage, pour voir la tonalité, le son du film. C'est vrai que le travail du son apporte en plus cette inquiétude qui monte petit à petit dans ce film. Merci beaucoup Nicole Kidman, merci Yorgos Lanthimos, merci Barry Keoghan. Mise à mort du cerf sacré, on continue à en parler tout de suite en conférence de presse.